Lundi matin, il y a ceux qui vont au boulot en hélico et qui attaquent la semaine avec de gros dossiers. Fémur, arrêt cardiaque, avec le sourire, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour, ça va? Ah oui. Elle est comme ça, Christina, à l'écoute du pisteur, du patient et de son entourage. Cela peut paraître banal, mais détrompez-vous, c'est un véritable atout chez cette médecin anesthésiste tchèque, en poste cet hiver à Avoria. Médecin de montagne ou plutôt médecin tout-terrain. Ça, c'était une fille de 20 ans qui a pris la bombe. Ça, c'est son coude qui était complètement mutilé par la bombe. Quand on voit ce qu'elle fait en Afghanistan, on peut être qu'admiratif devant ça. Après, c'est sûr que c'est des blessures de ski, des trucs comme ça. C'est peut-être, il y a des vies qui sont en jeu, mais c'est quand même pas ce qu'elle fait avec des tirs de fusil, de mines qui explosent. Ok, bah écoute, à tout à l'heure. Merci. Elle a fait beaucoup d'urgences, elle a fait ce que nous on appelle de la médecine de guerre. Et par conséquent, Christina gère. Elle a l'habitude de travailler toute seule, elle a l'habitude de prendre les décisions et elle est complètement autonome. Christina, vous l'aurez compris, vient se reposer à la montagne. Enfin, façon de parler, car il est à peine 10h20 et cela commence comme une journée de folie. En 3 tours de pale, l'urgentiste est déjà sur le secours d'après. Concentrée sur ce qu'elle appelle sa ligne de décision, essentielle à cet instant précis. Un skieur de 59 ans vient de faire un arrêt cardiaque, pris en charge par les pisteurs avant son arrivée auprès des proches. Il était mort, maintenant il vit. Je ne veux pas du tout vous promettre le miracle. C'est pas gagné encore, ok? Bon, soyez forte. Premier choc, deuxième midi 25, après midi 27. Les moyens pour le diagnostic sont très limités. Par contre, les décisions qu'il faut faire sont cruciales pour la survie des gens. Moi, finalement, je préfère cette partie un peu plus sauvage. Une médecine sauvage, d'improvisation parfois, mais surtout d'intuition, où elle fait intervenir tous ses sens. Une vie d'urgence, loin des blocs opératoires qu'elle a aussi testés et qu'elle peut maintenant juger. C'était assez sophistiqué. J'avais l'impression qu'on soigne les gens avec les boutons et avec les chiffres. C'était exactement ça, que les patients étaient quelque part derrière tous les tuyaux, les câbles, tout ça. Retour à la base, c'est le moment du débriefing avec toute l'équipe. Essentiel aussi, y compris avec les familles. Bon, alors il a fait une chute en ski, il a présenté une trauma crânienne. Ça y est, il est 16h, Christina a enfin le droit de déjeuner posée, presque sereine. Avant d'attaquer la décompression, sa boucle de ski de fond, sa boucle de psychothérapie, dit-elle, et plus sérieusement sa vraie détente avant sa nuit de garde, son concerto en DZ majeur au coucher du soleil.